Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis une petite grimpeuse québécoise. Je pratique l'escalade depuis 7 ans. Puis je dirais que l'escalade, c'est devenu un peu mon mode de vie. Cette voie-ci ici qu'on est en train d'essayer, c'est un méga classique, c'est une superbe voie. C'est quelque chose que tu aspires à grimper quand tu commences à grimper. Tu vois des vidéos de cette voie-là, puis c'est magnifique. C'est quelque chose qui a été dans mes buts depuis super longtemps. On est descendu en rappel, donc on descend sur ce qu'on appelle un gris-gris auto-assuré. On assure à partir d'une balançoire qu'on s'installe au relais. On essaie la voie en essayant de voir les sections difficiles. Tu respires, tu prends ton temps, tu essaies de trouver par où ça va passer, tu essaies de trouver les mouvements. Puis le but, c'est d'enchaîner la voie, donc à partir du début jusqu'à la fin, sans tomber. C'est super difficile comme but, mais ça va être super le fun à essayer. Aujourd'hui, puis les 3 derniers jours, on a essayé la voie Tom et Jerry. C'est une colonnette de 60 mètres. Puis c'est probablement une des plus belles voies du monde. La voie, c'est un test d'endurance incroyable. C'est super esthétique, suspendu dans le vide, relais suspendu. Vraiment une voie incroyable. Ça fait plaisir de venir dans le sud de la France pour essayer ça. Comment tu fais pour rester si longtemps? T'as bien passé une demi-heure dedans? C'est des années d'entraînement, c'est d'avoir une bonne préparation, de faire un gros volume de voix avant pour être capable de rester suspendu comme ça sur le mur pour pouvoir prendre le temps de bien se reposer entre les sections difficiles. Savoir se refaire, savoir se décontracter dans les repos. Puis, si les prises sont assez bonnes, si on peut caler un genou ou sinon coincer ses mains un peu, ça peut permettre de récupérer pour la prochaine section difficile. Savoir donner du mordant dans les sections plus dures. D'avancer, il doit avoir 15-20 mètres de dévers sur 60 mètres. Alors ça penche quand même pas mal, ouais. T'as une attirance pour le vide, peut-être? Ben, peut-être, mais... Ouais, c'est clair que ça donne de l'adrénaline, mais c'est pas... Je dirais c'est juste le mouvement de bouger sur le rocher vertical, ça fait du bien. Ça permet aussi d'apprendre à se concentrer, à donner un effort continu. Il faut faire attention aux détails, il faut savoir persévérer. Ça donne du courage, de la persévérance dans les autres activités de la vie quotidienne pour se dépasser puis savoir un peu ce que ça prend pour réussir un objectif. Les stratégies pour cette voie-là, je trouve que c'est pas particulièrement de grimper vite. Peut-être grimper vite entre les sections, faire les sections difficiles rapidement, mais il y a beaucoup, vu que c'est des colonnettes tout le long, des stalactites que tu peux prendre comme ça tout le long. Souvent, on peut coincer un genou puis faire des repos. Donc, les sections faciles, ça serait de les grimper plus lentement puis prendre son temps, se reposer comme il faut pour être capable d'être frais dans les sections plus difficiles. Ça arrive d'avoir peur, de se faire des frousses, d'arriver dans une situation où est-ce que t'es pas tout à fait en contrôle, puis
de voir que le dernier point est loin, que ben, dans ces moments-là, il faut vraiment garder ton sang-froid parce que tu peux pas te permettre de tomber. Ce qui m'attire vraiment dans l'escalade, c'est, oui, un peu le facteur risque, le facteur dépassement de soi-même, de repousser tes limites dans le fond, mais en même temps, c'est surtout le style de vie, c'est le mode de vie qui vient avec, le fait de faire un petit feu le soir, de dormir dans une tente, de te promener d'un endroit à l'autre, puis c'est vraiment ça que je trouve amusant dans l'escalade, c'est un peu moins la prise de risque, un peu plus le mode de vie. Il y a plusieurs façons de voir les choses, de voir la vie en escalade. C'est plus un style de vie qu'un sport en général.